Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, o meu nego, agora Havana, Havana, agora Havana, o meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, o meu negócio, Havana, 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 o meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, o meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego. Ai, meu negócio, meu negócio, meu negócio. 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 Ai, meu negócio. Aprendi a amar você do meu jeito tão perfeito, mesmo sabendo que é impossível o nosso amor. Mas que horror, difícil não é dizer que te amo, é te amar e ficar sem você. Oh, oh. Oh, oh. Esse teu feitiço de olhar mestiço me enfeitiça cada vez mais. Esse meu desejo um beijo, loucura e pura conternu. Bonne chance à Luanda. Attends, Si t'as quelque chose à me dire, c'est maintenant ou jamais. je... Sobra toda hora ter-te nos meus braços, sentir o teu coração bem juntinho do meu, fazer amor com você sem horário, fazer amor. T'es fatigué? C'est dur, hein, de balayer, mais sûrement moins que de manier ce truc-là. Mais Tata, j'ai pas pris mon petit déjeuner et j'ai encore rien Allez, avalé tiens, depuis ce matin. va bêcher au lieu de parler. T'es dur avec moi, j'ai jamais fait ça, tu le Ma sais. fille, c'est le soleil qui commande sur la Terre, pas les étoiles, ni les musiques de ton petit univers. Il faut travailler la Terre tôt le matin, si tu veux manger dans la journée. Bon, d'accord. Et ne te prive pas de chanter en arrachant les mauvaises herbes du potager, hein? Tu mangeras quand t'auras fini ce bout, jusqu'au puits. Ça a été horrible. Je venais à peine de faire connaissance avec tout le monde, que j'étais déjà accusé de vol devant tous les élèves de l'école. Toi, un voleur? Mais comment ce professeur a pu oser l'accuser de vol? Ce n'était qu'un simple malentendu. Madame Margarita elle-même a déclaré que l'incident était clos. C'est l'essentiel. J'ai eu tellement honte d'être montré du doigt par tous les élèves. En plus d'être nouveau dans ce lycée, j'ai été catalogué comme voleur. Dis-toi que ce n'est qu'un mauvais départ, chérie. Rien de plus, tu es innocent. Toi, maman, tu me crois. Papa et tonton aussi, mais je suis sûr que certains pensent que j'ai été blanchi parce que je suis de la famille du directeur. Non, mon garçon, les gens me connaissent bien. Ils savent que si tu avais été coupable, je ne t'aurais pas fait le moindre cadeau. Le plus important, c'est que tu aies ce caractère en or. Tu as encore toute l'année pour montrer à tes camarades et à tes professeurs qui tu es vraiment. C'est facile à dire, maman. Le fils que j'ai élevé avec certaines valeurs ne se laisse pas impressionner par les obstacles. Je me trompe, Joël? Bon. Maintenant que le cours de morale est terminé, ouais, j'y vais. Je dois aller voir pour... Tu ne viens pas à la messe avec nous, chérie? Ma chérie, je dois aller chercher des pièces. Il faut que je profite de ma présence ici pour mes affaires, tu comprends? Alors ça doit être l'affaire du siècle. Mais tu ne vas pas t'absenter aussi longtemps que la dernière fois, j'espère.
Non, je vais pas pouvoir rester plus longtemps. Ah oui, de toute façon, ça tombe bien. J'ai une cliente qui m'attend au salon. Ne te sauve pas, ma reine de Luanda. Pars pour Lubango, vas-y. Laisse tes deux femmes toutes seules ici à la capitale. J'adore quand t'es jalouse comme ça. Laura et moi dans la même ville. L'officiel et l'autre. T'imagines une seconde? S'il m'arrivait de la croiser dans la rue? Naïr, arrête donc, chérie. Tu as de la chance que je ne sache pas à quoi elle ressemble, ta Laura. Sinon, ce serait une autre histoire. Arrête, allez, viens. Mais raconte. Elle est comment? Grande, petite, mince, grosse? Naïr, arrête ça. Elle est plus jolie que moi. Hein? J'étais simplement venu t'embrasser avant de partir, pour mieux te manquer. Comme si j'avais besoin de toi pour que tu me manques. Un jour, c'est toi qui attendras un baiser de moi, tu verras. Ah oui, ma reine. Ouais. Quand j'aurai mon propre institut de beauté, je serai si occupée par mon travail que je n'aurai plus une minute pour toi. Plus une minute. J'adore quand tu me parles comme ça. Où est Gerson? Il est ici? Hein? Il est sorti. Oui. Il est allé chercher une commande de vernis. Ah oui, on va pouvoir se dire au revoir à notre façon. Je ne veux pas le savoir. Ton père est parti travailler et tu viens avec nous à la messe. Et Joël, il vient aussi à la messe? Ma chérie, Joël doit préparer sa rentrée de demain au lycée. Les filles, vous allez aider Joël. Vous ferez une bonne action puisque vous n'allez pas à la messe. T'en fais pas, maman. Il va rien lui manquer. Maria, tu as mon chapelet. C'est moi qui l'ai, maman. Allons-y. Les enfants, soyez sages. À plus à tard. À tout à l'heure. Fais pas cette tête-là, Joël. Tu vas adorer le collège Sainte-Agnès. Ah oui, c'est vrai. Les profs sont tous géniaux. S'ils sont tous comme Madame Margarita. Allez, Joël, sois pas ingrat. Hein? Elle t'a aidé. Elle a compris que cette histoire de bracelet était un malentendu. Elle a fait machine arrière. C'est bizarre, elle m'a dit toutes ces choses désagréables. Et puis après, plus rien, comme si... Allez, c'est du passé. On va oublier la soirée d'hier et penser à des choses agréables. Notre classe est top et tout le monde est très sympa, je t'assure. Première nouvelle. Depuis quand ils sont sympas, Greg et Bianca? Arrête, Nzola. Ils sont insupportables avec ceux qui ne sont pas comme eux et qui n'aiment pas les mêmes choses qu'eux. Fais pas attention, t'inquiète, t'auras pas de problème avec eux. Ça alors, j'en reviens toujours pas. Je comprends pas que Roberto n'ait pas renvoyé ce voleur de Sainte-Agnès. Écoute, Bianca, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? L'important, c'est que Margarita l'ait cru, elle. Mais maman, pourquoi tu l'as laissé faire? Mais pourquoi tu t'acharnes autant sur ce garçon? On dirait que t'as un problème avec lui. C'est juste que j'aime être en sécurité. Bonjour, bonjour. Maman, tu vas quand même pas laisser un délinquant comme lui fréquenter le même lycée que Carlos et moi. Écoute, Bianca, je travaille au secrétariat. Je peux pas Laissez faire donc mieux. nous voler quelque chose, ce petit voyou, et il va s'en mordre les doigts. Où tu vas comme ça, sans nous dire au revoir? Réunion au PICE. T'as l'air pressé. C'est important? Eh oui, tout est important au parti de l'industrie, du commerce et de l'économie. Emmanuel Kiala sera là aussi. C'est toujours bien d'être au courant de ces projets. Passe le bonjour au père de Greg. Ce sera fait, ma petite princesse. C'est un entrepreneur en bâtiment très influent. Il faut avoir de bonnes relations avec des gens comme lui. Tu veux dire les gens qui ont de l'argent, c'est ça? En prison. C'est là qu'il devrait être, ce mec. Moi, tu vois, je crois en l'innocence de Joël. Il n'allait pas prendre le risque d'être envoyé après tout ce qu'il a fait pour être admis à Sainte-Agnès. Greg, mon fils, tout le monde a le droit à une seconde chance dans la vie. Est-ce que quelqu'un a vu ma montre? Quelle montre? Ma montre en or, celle que je porte aux réunions du parti. Elle a disparu. Tu as bien regardé? Bah. Tu n'as peut-être pas cherché où il fallait. Eh ben alors, viens m'aider. C'est toi, hein? C'est toi qui as volé la montre de papa. Tu dois confondre avec ton copain Ne Joël. mens pas. Hé,
Calmos. C'est quand même étrange. Tu nous demandes de l'argent à papa et à moi, et sa montre disparaît juste après. J'ai rien volé, moi. Ah bon? Et d'où vient l'argent pour tes pétards? J'ai pas de compte à te rendre. Mais à papa, oui. Ça le regarde de savoir que tu voles ta famille pour financer ta drogue. Tu vas la fermer, oui? Cela fait des années. Ça fait des années que je range ici la montre que je porte aux réunions du parti. Mais tu en es certain? Tu ne l'aurais pas rangée ailleurs? Non, Jurema, j'ai déjà cherché partout. Dis-moi, quelqu'un aurait fouillé et volé ma montre? Un vol. Bah... Mais qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui devrais aller en prison. Ferme-la. Arrêtez! Arrêtez-vous tout de suite! Tu vas fermer maintenant. Non! Qu'est-ce qui vous prend? Je t'écoute! C'est Greg, papa. C'est Greg qui t'a volé ta montre. Quoi? C'est pas vrai, papa. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Greg voulait de l'argent pour aller à la fête du lycée et comme personne lui en a donné, il a volé la montre de papa. Je vais t'exploser la tête. Greg, est-ce que c'est vrai? Mais tout cet argent, pourquoi faire? Explique-toi! Oui, c'est vrai, je l'ai volé. Mais pourquoi? Pourquoi, mon chéri? Je voulais acheter une bague pour Sarah. C'est pour ça. N'importe quoi. On s'était pas vus depuis longtemps, alors j'ai voulu lui faire plaisir. Oh, mon garçon. Jurema, Pedro, laissez-nous. J'ai besoin d'avoir une conversation seul à seul avec Greg. S'il te plaît, papa, tu peux comprendre. Je ne comprends pas qu'en vous ayant élevé de la même manière, tu puisses me poser autant de problèmes. C'est pas la peine de continuer. Je sais que Pedro est ton fils préféré. Non, Greg, ça suffit. Tais-toi, quand je parle, tu m'écoutes. Avec toi, j'ai appris que les valeurs ne s'enseignent pas. Elles sont en nous. Je comprends pas ce que ça veut dire. Greg, j'ai beau te répéter qu'il ne faut pas voler, ni mentir, mais toi, tu n'arrives pas à comprendre les conséquences de tes actes. Jamais tu n'apprendras. Papa, je sais que j'ai mal agi, excuse-moi. C'est comme ça, la vie. C'est elle qui va t'apprendre à changer. À partir d'aujourd'hui, tu vas te débrouiller tout seul. Je ne te donnerai plus un sou. Mais papa, c'est pas juste. Maman dit que tout le monde a droit à une seconde chance. Fais pas ça, papa. Tu as une multitude de secondes chances et tu le sais. Maintenant, c'est assez. Mais papa... Fin de la discussion, Greg. Tu ne verras plus la couleur de mon argent. Greg, écoute-moi, Greg. Oublie que j'existe, ok? Greg, c'est la dernière fois que je mens à papa et maman à cause de toi. Tu pourras inventer que tu as acheté une collection entière de bijoux à Sarah. Je m'en fiche, la prochaine fois, je dirai toute la vérité. Toi de là, pauvre tâche. Je suis dégoûtée. Ils ont mis Joël dans ma classe. Bianca, t'as entendu ce que je t'ai dit? Mon père m'a supprimé mon argent de poche. Ce mec doit pas rester à Sainte-Agnès. Tu te rends C'est pas compte? possible. Comment je vais faire pour acheter de l'herbe? Il faut absolument que je trouve une solution. Je vais vraiment me fâcher avec mon abruti de frère, tu sais. Greg, oublie Pedro. Il a été capté à mon père que je lui avais volé sa montre. Il a eu raison, c'est bien fait pour toi. T'as qu'à être plus malin. Avant de jouer au voleur, t'aurais dû essayer de C'est réfléchir. comment tu me saoules. Calme-toi et reste là. J'ai besoin que tu m'aides. Toi, c'est plutôt moi qui ai Il y a besoin d'aide. urgence. Les cours commencent demain et je ne peux pas me permettre d'attendre que Joël assemble les pièces du puzzle. Bon, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout pour débarrasser Sainte-Agnès du fantôme de Loubango. Et peu importe qu'il soit le protégé du directeur. Joli sermon, n'est-ce pas, mesdames? Le prêtre a tellement parlé de jeunes que je dois avouer que je meurs de faim. Ne parle pas comme ça, mon fils, c'est un Il péché. a aussi parlé de la valeur du travail et du sérieux. Et je n'ai pensé qu'à mon petit Joël. C'est un si gentil garçon. Je sais qu'il va être heureux ici. Tu peux en être sûre, Laura. Nous serons tous là pour l'aider. Ah, Roberto a raison. J'ai une de ces fins, moi. Alors rentrons vite à la maison. Ivo doit nous attendre mort de faim, lui aussi. Oh, Laura, ça va? Laura? Ça va? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce qu'il Laura? y a? Ça va. C'est juste un petit vertige. Ma reine, je pense que Roberto a raison. J'ai besoin de manger quelque chose. Allons déjeuner. Dépêchons-nous alors. Des pays commençant par B. Le Brésil? Le Burundi. La Belgique. 10 partout. Des villes maintenant. Inutile de discuter, Laura. On va appeler le médecin tout de suite. Ah,
Je dois faire une chute de tension. Peut-être, mais il n'y a que le médecin qui puisse le confirmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman a encore fait un malaise. Encore? Je vais appeler le docteur Sergio. Profites-en pour lui demander s'il peut voir Laura aujourd'hui. C'est notre médecin depuis très longtemps. Allô, docteur Sergio, bonjour, c'est Maria Cabral. Nous avons une urgence. Vous pourriez nous recevoir aujourd'hui? D'accord, merci. À tout de suite. D'accord, merci infiniment, docteur. Laura, le médecin va te recevoir. À quelle heure? Tu me manques tellement quand tu pars comme ça. Nahir, tu sais que si je pouvais... Oui, oui. C'est toujours la même chanson. Mais tu veux que je te dise? Le perdant dans l'histoire, c'est toi. À propos, combien a coûté le changement de la serrure? T'as fait faire une clé pour moi? Je voudrais pas avoir à sonner quand je reviendrai. Je vais réfléchir à ton cas pour voir si tu le mérites. Papa? Mon grand garçon. Tu dînes avec nous, papa? Allez, dis oui, papa. Non, mon grand. Papa ne peut pas. Je dois partir pour Malange. Je vais dans une usine, un gros chantier. Aussi gros que la dernière fois? Bien plus gros. Mais après, tu me raconteras tout. Promis, papa? Un jour, je t'y emmènerai. Tu me le promets? Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir, s'il te plaît. Il me semblait que tu étais en retard, non? Mon garçon. Quel caractère, ta mère. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Tu vas être sage. Tu reviens vite à la maison, papa. Bien sûr. C'est la voiture de papa qui est là. Qu'est-ce qu'il fait dans ce quartier? Fais bien attention aux dragueurs, ma chérie. Ah, monsieur est jaloux. Et toi, sois gentil avec ta maman, d'accord? D'accord. Et je dois y aller. Ah, 1 minute. J'allais oublier. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Je reviens. Qu'est-ce qu'elle est partie chercher? Je sais pas. Gerson? Je sais pas, elle m'a rien dit, je t'assure. Je comprends pas. La voiture de papa, qu'est-ce qu'elle fait là? Ton père a dit qu'il allait chercher des pièces auto. Mais il n'y a aucun garage ici. Je ne voudrais pas vous bousculer, mais le médecin nous attend. Si papa est dans le coin, on doit le prévenir que maman est pas bien. D'abord, on emmène ta mère et on verra ça après, d'accord? Je peux y aller toute seule. Non, on t'accompagne. Joël reviendra tout à l'heure pour chercher Ivo. Maintenant, Il a raison, dépêchons-nous. maman, allons-y. Bien, ça va aller. Doucement. Ah, qu'est-ce que c'est, Et maman? voilà. Ah, vas-y, ouvre. Ah. Oh, toi alors.
Magnifique. Tu sais que j'adore les hommes qui ont des chapeaux, chérie. Tu es très beau. Si vous saviez comme je vous adore tous les deux. Merci beaucoup. Papa doit partir maintenant. À bientôt. Ciao. Fais attention à toi. Papa, Joël, je peux savoir ce que tu fais dans le quartier? je t'ai déjà expliqué. Je suis venu ici pour parler avec un représentant. Mais il n'y a aucun commerce ici. Aucun Et toi, bureau. mon garçon, qu'est-ce que tu fais ici? Maman a eu un nouveau malaise. Où est-elle? Vas-y, je t'écoute. Elle est partie là-bas, chez le médecin avec l'oncle Roberto. Mamie Elisa a voulu qu'elle consulte pour savoir ce qui allait pas. Viens, allons la retrouver. Mais elle est avec le médecin. Justement, j'en profiterai pour discuter avec lui pour savoir ce qu'elle a et ce que nous pouvons faire. La voilà. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Je vais devoir rester à Luanda plus longtemps que prévu. Dis-moi, maman, papa est parti pour combien de temps cette Je sais fois-ci? pas, mon garçon. Il me manque. Je voudrais jouer plus souvent avec lui. Papa aussi voudrait nous voir plus souvent. Il nous aime beaucoup, il ne faut jamais l'oublier, surtout. Et pourquoi il trouve pas de travail par ici? Mais mon chéri, c'est difficile. Ton père voyage beaucoup pour son travail. Il se démène pour qu'on ne manque de rien. S'il était coiffeur ou bien laveur de voitures, il passerait plus de temps ici avec nous. Mais tu sais, mon chéri, dans la vie, on fait tous ce qu'il nous est possible de faire. Et pas forcément ce qu'on aimerait vraiment faire, tu comprends? C'est pour ça que je vois mon papa que de temps en temps, alors que moi, j'aimerais le voir plus. C'est à peu près ça, oui. C'est compliqué. Allez, chérie, on va pas être triste, faut retrouver le sourire. Il faut que j'aille travailler, mon grand, d'accord? Allez. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur? C'est grave? Je ne sais pas, mon grand. Pourquoi tu dois rester plus longtemps à Luanda? Le médecin vient de dire qu'il est hors de question qu'elle voyage dans son état. Rentrons, on pourra parler plus tranquillement à la maison. Mais c'est à cause de ta tension, maman? Je ne crois pas, mon chéri. Ne l'embête pas avec tes questions, elle est fatiguée là. T'énerve pas, j'y suis pour rien si elle est malade. Regarde ta mère, elle est fatiguée, mon garçon. On ne va pas l'obliger à rester ici en plein soleil. En effet, tu as raison. Allons-y. D'accord. Maman, t'as qu'à monter avec papa. Moi, je vais avec l'oncle Roberto. Tu vois, je te l'avais dit. Si t'étais resté à Lubango, rien de tout ça serait arrivé. Ivo, s'il te plaît, les gens tombent malades, même à Lubango, tu sais. Je sais, ma reine de Lubango. Excuse-moi, mais je ne supporte pas de te voir malade. Le médecin dit qu'il faut que je me repose. Je dois éviter tous les efforts et bien prendre mes médicaments. Mais est-ce qu'il t'a dit combien de temps tu devras rester ici encore? Non, il dit que je dois commencer le traitement et faire des examens du cœur. Du cœur? Mais ça va t'obliger à... Tu vas devoir revenir plusieurs fois dans cette clinique, alors. Il semblerait que oui, Ivo. Tu sais, j'ai très peur, chérie. Je ne me sens pas bien du tout. Je vois bien que quelque chose ne va pas. Après ce que le médecin m'a dit, je me fais du souci. Tout va bien se passer. Tu vas voir, ma reine. On va rentrer à la maison, on sera plus tranquille pour discuter. Allez, viens. Mais je croyais que t'allais travailler, maman. Qu'est-ce qu'il y a? T'es triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon garçon, va jouer dans ta chambre, s'il te plaît. Maman a besoin d'être seule. Maman est tellement fatiguée. Je veux savoir ce qui... Gerson, fais ce que je te demande, s'il te plaît. Vas-y.
On a bien fait d'y aller. Le docteur Sergio dit que Laura doit suivre son traitement et faire des examens et qu'elle a surtout besoin de repos avant tout. J'aimerais rester avec toi. Mais je ne peux vraiment pas laisser Bruno tout seul au garage. Ne t'inquiète pas, je peux rester ici toute seule. Tu peux rentrer tranquille à Lubango. De toute façon, il faut que Nina retourne à l'école. Mais maman, moi je veux rester avec toi. Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie. On va bien prendre soin de ta maman et on vous appellera pour vous donner des nouvelles. Est-ce que tu sais où est maman? Je voudrais lui expliquer comment ça s'est passé chez le médecin. Elle est sortie avec Nzola pour faire quelques courses. Alors, comment ça s'est passé chez le médecin? Je pensais que t'étais allée chez Bianca. C'est bien Bianca son prénom? Oui. En fait, William est venu me chercher, mais comme vous n'étiez pas encore rentré de chez le médecin et comme tu viendrais pas, j'ai préféré rester ici. Dommage que ce soit tombé aujourd'hui avec ce qui est arrivé à ma mère. T'inquiète pas, on ira la prochaine fois et on s'arrangera pour y aller ensemble. Non, Bianca, Joël était pas là quand je suis allé chercher Lemba. Mais Lemba ne t'a rien dit sur Joël? Elle t'a fait aucune révélation sur lui? Elle l'aime bien, ils sont bons copains. C'est de l'atout, on va gagner, ma belle. Bien joué, mon cœur. Mais ça te gêne pas que Joël s'installe chez Lemba? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis, Bianca, on t'a jamais dit que quand on joue aux cartes, on doit pas parler? Dis donc, si t'as pas un bon jeu, c'est pas ma faute, ok? Je dis ça simplement parce que Joël a été accusé de vol et que je trouve que tu devrais essayer d'en savoir plus. Mais pourquoi tu t'intéresses autant à lui? Bon, ça va maintenant, on pourrait se concentrer sur le jeu. Si Bianca l'a fermé un peu. Tu dis toujours que Vanessa parle trop, mais toi, tu bats tous les records. Elle me manque, Vanessa. Vous savez quand elle doit revenir avec ses parents? Ce soir, normalement. C'est la belle vie. Son père travaille dans une compagnie pétrolière, sa mère est psychologue. Leurs vacances doivent être super top. Ok, vu que le jeu a été interrompu, je vais aller voir en bas s'il y a quelque chose à manger, d'accord? Tu aurais dû venir avec ton frère, Greg. Pedro et Carlos passent toujours leur temps à s'embrouiller. Allez, William. Viens m'aider pour les boissons. Tu veux que je te prête de l'argent? Ouais. J'ai plus un rond. Mon père m'a supprimé mon argent de poche. Et je sais que toi, t'as pas de soucis. Ouais, mais si je demande trop d'argent à mes parents, ça va finir par être louche. Écoute-moi, Will. Tu vas pas me refuser ce service. T'as oublié mes bons plans pour t'acheter de la drogue. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Bonjour, William. Je ne savais pas que tu étais là. Il va falloir qu'on termine notre conversation d'hier. Je le sais, Madame Soraya, je sais que je vous dois des excuses. Les excuses n'effacent pas les dettes, William. Tu sais parfaitement qu'il y a une date limite pour l'inscription à Sainte-Agnès, non? Oui, mais c'est que... En fait, je suis resté à Benguela plus longtemps que je l'avais prévu. Ma mère était toute seule à la ferme. Et Attention, puis après... ton inscription à l'école ne sera effective que lorsqu'elle sera payée. Mais je vais payer. C'est seulement que j'ai pas eu le temps de passer au secrétariat avant la fête. William, étant donné le niveau de vie confortable qui est celui de ta famille, je dois avouer que je n'ai encore rien dit à ma chef pour le moment. Merci beaucoup, Madame Ne me Soraya. remercie pas. Il n'y a vraiment pas de quoi. Écoutez, Madame, je passerai dès demain au secrétariat afin de régulariser la situation. Je vous suis très reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. Demain, sans faute? Oui, sans faute. Bon, les copains, faut que j'y aille. Mais on est qu'au milieu de la partie. T'as peur de perdre Ah, ça ou quoi? va, Bianca, tu me saoules. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ce que t'as dit, Madame Soraya? Allez, on mange, on reprend la partie et on termine. Et toi, Bianca? Où est-ce que je vais trouver tout ce fric? Punaise, entre Greg et le lycée. Elle me manque, Vanessa. Vous savez quand elle doit revenir avec ses parents? Ce soir, normalement. C'est la belle vie. Son père travaille dans une compagnie pétrolière. Sa mère est psychologue. Leurs vacances doivent être super top. Ça m'intéresse pas ce que tu me proposes. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Puisque je te dis que j'ai plus un rond, il y a des trésors dans cette maison. Tu veux faire un cambriolage en plein jour? Ça sent le plan foireux, ton truc. Écoute, la famille rentre ce soir, alors on peut pas y aller trop tard, comme je t'ai dit.
On doit être très pro et liquider ça rapidement. Je peux compter sur toi? Ok, ça marche, on va le faire, c'est d'accord. Ça marche. Bon voyage à vous deux. Merci. Ivo, que Dieu te protège. Surtout, n'oubliez pas d'appeler en arrivant. Oh, mais oui, bien sûr. Nina, mon cœur, va aux toilettes, ça nous évitera de nous arrêter sur la J'y route. suis déjà allée, papa. Viens là, toi. Tu sais, petite sœur, tu vas drôlement me manquer. Toi aussi. Qui va m'apprendre à faire du vélo maintenant? Nina. Nina. Tiens, c'est pour toi, Nina. Qu'est-ce que c'est? Des cahiers et des stylos pour l'école. C'est chouette. Attends, je vais t'aider à l'ouvrir. Ben ouvre. Bonne chance, mon fils. J'espère que tout se passera bien à l'école et que tu pourras réaliser tous tes rêves. Merci, papa. Je vais y arriver. J'ai toujours rêvé d'étudier dans cette école. Prends soin de ta mère, hein? Elle est pas très en forme. Ne t'inquiète pas, je vais être au petit soin pour elle. Tu sais où elle est? Je crois qu'elle est dans la cuisine. D'accord, bien. Viens dans mes bras. J'y vais. Tu pleures, ma petite reine de Lubango? Je ressens une pression dans la poitrine, Ivo. Tu ne te sens pas bien à nouveau? Non, non, non. C'est que je suis triste. Tu sais, lorsque tu vas à Luanda pour ton travail, tu pars et tu reviens. Mais on ne s'est jamais séparés comme ça. Ce ne sera pas long, mon amour. On n'en sait rien. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 1 mois. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Écoute, Ivo, tu vas devoir tout gérer tout seul. La maison, les repas, tout faire sans moi. Ton petit pied enroulé autour du mien dans notre lit va beaucoup me manquer. Et puis ton odeur sur l'oreiller. Je n'aime pas l'éloignement. Les cœurs s'éloignent et la solitude s'installe rapidement. Mon amour, ce ne sera pas long, je te le promets. Tu verras, tu vas guérir très rapidement. Je passe déjà ma commande. Quand je rentrerai à la maison, je veux des grillades. Et un gâteau à la banane pour le dessert. Tu vois, mon amour, toi, tu sais comment rendre un homme heureux. L'absence ne fera que renforcer notre amour. Je vais avoir beaucoup de mal à te dire au revoir. On ne se dit pas au revoir, mais à très vite. Maman, Viens là, ma chérie. je veux rester avec toi, maman. Je veux pas partir. Et tu vas laisser papa tout seul, hein? Tu vas laisser ton papa tout seul? Oh non, j'ai confiance en toi. Tu vas être la petite femme de la maison. Je te promets que je vais être une grande fille. Prends bien soin de la petite. Détends-toi, mon frère. Tu rigoles, William, l'agent de sécurité est devant la porte. Je sais comment l'éloigner. Hé, dis, excuse-moi, mais j'aurais besoin d'un coup de main. Tu veux pas m'aider, s'il te plaît? Je dois juste faire ça. Ouais. Et fais pas le con, surtout, hein? Pas de problème. Vas-y, ouvre la porte. Du calme!